De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on s'apprête à danser, du moins, je vais essayer parce que j'ai avec moi le président fondateur de Momentum Moves Canada, Bill Juliette, ou mieux connu sur Mr. Bill. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, tu étais venu l'an dernier. On avait parlé du Momentum Moves Challenge, hein? Oui, la Momentum dernière Challenge, fois. oui. Là, maintenant, tu es en pleine rentrée pour Momentum Moves Canada? Oui, Momentum Dance Challenge, c'est le défi de danse Momentum. Oui. C'est une de notre initiatives pour promouvoir la danse dans les écoles. Et l'autre affaire qu'on fait beaucoup d'habitude, c'est enseigner des ateliers de danse aux écoles primaires. Là, c'est ça que vous faites maintenant. Là, finalement, à l'automne, vous allez dans les écoles et apprendre. Donc, c'est quoi votre philosophie? Comment vous fonctionnez quand vous allez dans les écoles? Parce que c'est pas tout le monde qui est né danseur, là, si on veut. Là. Non, exactement. Et ça, c'est pourquoi on aime approcher les jeunes aux écoles, parce que pas tous les jeunes à l'école ont l'occasion de prendre des cours de danse au studio. Alors, nous autres, on rentre avec eux aussi. C'est notre philosophie qui est très importante à moi et à nous, parce que je viens pas seulement pour enseigner de la danse, mais aussi pour enseigner de la philosophie de vie. OK. So, je sais que dans les écoles, on a des leçons intellectuelles. Ouais. On apprend aussi comment s'agir ensemble ou entendre et écouter. Moi, j'apporte des leçons émotionnelles au cours. Alors, j'utilise les cours de danse comme une scène, je dis ça en anglais, my stage ou my platform. Une scène, oui, c'est ça. Oui, pour délivrer un message de bonté, des messages positifs. Donc, est-ce que c'est comme des conférences ou c'est vraiment à travers la danse? C'est juste à travers la danse. Okay. Alors, la danse, c'est une activité sociale. Pourquoi pas utiliser un environnement social pour enseigner des leçons sociales? Mais comment tu fais ça à travers la danse? J'essaie de penser que imagine-toi s'il y a un groupe de jeunes qui dansent et leurs jambes et leurs bras sortent partout. On danse, puis tout à coup, je me fais fesser par quelqu'un, puis comme un petit gars de 2 ans, dans deuxième année, il va dire « Hey, pourquoi t'as fait ça? Tu m'as fessé! Comme j'ai rien fait à toi! » Alors, je prends ce moment-là pour leur expliquer qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas qu'il y avait une interaction entre l'autre petit gars et lui, c'est que on dansait ensemble, puis il y a une jambe qui a sorti, qui t'a fessé, puis il n'a pas fait par exprès. Et regarde, quand je bouge, on est tout partout. Et quand on danse, on est tellement dans nous qu'on ne fait pas attention autour de nous. Alors, il n'a pas fait par exprès. Aussi, petit garçon, est-ce que tu peux dire excusez à ton ami parce qu'il n'a pas fait par exprès, puis il va dire oh, OK, c'est juste quelque chose qui est arrivé, mais pas quelque chose qui est arrivé à moi. On pense toujours que des choses arrivent à nous. Des fois, oui, mais la plupart du temps, c'est juste quelque chose qui arrive. C'est des accidents, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est vrai, le fait que la danse, ils sont en groupe, ils doivent apprendre à collaborer ensemble aussi. J'imagine qu'ils font des chorégraphies ensemble. Fait que c'est tout ça aussi, le travail d'équipe, là aussi. Oui, exactement. C'est d'apprendre, de s'entendre et se comprendre. Parce que nous avons tous des besoins. Tout le monde veut être reconnaître, se faire reconnaître. Alors, je prends des petites occasions où je trouve s'il y a un jeune qui a vraiment besoin un petit peu plus d'attention ou d'être entendu. Je prends ce petit moment-là pour juste une petite je pense que comme adulte, on appelle ça du life coaching. Oui. Mais il n'y a pas de comme... Coach de vie, un coach de vie. Oui, voilà, exactement. J'essaie de faire ça avec eux autres. Juste des petites stratégies pour se bien porter durant la journée. OK. Puis comment ça passe? Comment ça se passe, justement, les ateliers, dans une semaine ou dans une journée? Comment ça se passe avec nos jeunes? Moi, j'aime enseigner pour une semaine de long. OK. Là, tu as déposé ton livre parce que tu vas me montrer je pense que ça va être presque le temps de bouger. OK. J'ai pas dansé encore aujourd'hui. OK, laisse ton échauffement. Je suis content pour cette occasion. Oui, durant la semaine, j'aime voir chaque classe pour au moins 3 fois durant la semaine. Après 3 fois ensemble, on apprend une chorégraphie. Et à la fin de l'année, fin de la semaine, on fait un gros spectacle en avant de l'école. OK. Sur toutes les gens qui ont appris. En une semaine, c'est à la fin de la semaine. OK. Oui. Alors, je peux enseigner jusqu'à 12 classes. Wow. Et on enseigne comme de 9 h à 3 h. Toute la journée longue, toute la semaine. Après ça, une fois que la semaine est complétée, on va à notre prochaine école. Puis ça, c'est ouvert à tous. Comme tu dis, c'est pas nécessairement les jeunes qui veulent danser. C'est vraiment n'importe qui, n'importe quel jeune qui peut participer à ces ateliers-là? Oui, tous les jeunes. On enseigne en français, en anglais, de maternelle à 8e année. On enseigne aussi des ateliers
aux écoles secondaires, mais la plupart de notre ouvrage, c'est plus pour engager les petits. Oh, les petits. Oui, les écoles primaires. OK, là, pendant que tu es là, je vais en profiter. On a la musique qui va partir tout à l'heure. Là, tu vas m'apprendre un mouvement de base. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Là? Oui, on appelle ça un petit pattern, juste un petit carré que tu peux faire, juste pour changer les affaires quand tu danses, parce que d'habitude, on danse en place. Oui. Right? So, si on est à un party, on fait juste de... Ouais. OK. So, juste apprendre de se déplacer, ça aide. Avoir le rythme. Oui. Alors, si tu entends la musique, oui. C'est en français, il y a toujours du hip-hop en français. Ben ça, c'est une chanson de Paris de 25 ans passés. Dogmatique, un groupe que j'aimais beaucoup. OK. Là, si on veut juste se déplacer, on va juste marcher. Si tu entends la musique. Oui. On peut monter la musique un peu plus fort si c'est possible. Et là... Si on veut juste faire 2 pas en avant, droite, gauche. Nice. So, c'est juste vraiment marcher. On sait comment se déplacer. Droite, gauche, après ça, on recule. Écoute, moi, j'ai tout en rythme. Mais ça va changer. So, même si ça, on a des... oui, je t'engage physiquement, intellectuellement, émotionnel, tu souris. Maintenant, on va reculer 2 pas. Là, side to side, 2 pas. Je sais, ça change, ça. Mais tu vas voir comme tu vas apprendre, même savoir que tu apprends. Ah, OK. Right. So, de tout à coup, tu vas comprendre les mouvements, même si je te le dis pas. Oui, tu travailles le corps et la tête et vos émotions. Alors, une fois que nous sommes engagés et sourire et très contents, là, ton corps et ton cerveau, ton esprit est ouvert à vraiment recevoir. So, moi, j'arrive dans l'école et je dis toujours, prends ce que tu veux de moi parce que je vais toujours vous donner. Ah, écoute, les gens, si on veut tes ateliers, je sais que tu avais un livre aussi, on y reste 30 secondes, là, mais si les gens veulent tes ateliers, comment ça se passe? Les professeurs peuvent danser aussi. Oui. Notre site web, c'est momentummoves.ca. OK. Oui, toujours visiter le site et seulement vous envoyer un courriel et on peut vous donner toutes les informations. Et on enseigne tout dans notre d'Ottawa et Ontario. Écoute, on va bien sûr sur ton site pour tous les détails. Merci beaucoup, Bill Juliette. C'est un plaisir. Nous, on fait une pause capsule avec Patricia Jean Vézina.